Parce que tout peut péter demain, j'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. J'espère que vous allez bien. Donnez-moi 2 petites secondes pour aller me réinstaller confortable. Ce podcast-ci, je vais l'enregistrer étendu pour être plus confortable. Je vais l'enregistrer étendu, puis je vais juste prendre un petit 2 secondes pour trouver le micro. OK, parfait. Excusez-moi parce que... Je l'ai! Hey, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Je vous parle d'une expérience que je viens de vivre, v'là genre 10 minutes. Fait que c'est du très frais, puis ça touche tellement exactement la thématique de ce podcast, qui est, il y a moyen de contribuer profondément au bonheur les uns des autres par la communication. Moi, hier soir, comme ces derniers jours, j'ai beaucoup de défis à dormir. Mon niveau de douleur est très élevé la nuit. Puis hier soir, c'était une nuit classique où à 9 heures, j'essaye de me coucher avec une certaine quantité de médicaments analgésiques dans le corps. Puis j'ai tellement mal que je suis pas capable de dormir. À 11 heures, je prends plus de médicaments. Puis je suis encore pas capable de dormir. À 1 heure du matin, je reprends encore plus d'analgésiques. Puis éventuellement, là, je deviens tellement gelé que je finis par m'endormir, mais on s'entend que c'est pas tant du sommeil, c'est quasiment comme du coma, là, tu sais, c'est pas du sommeil très réparateur. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps couché dans mon lit hier soir à avoir mal. Et j'en ai profité pour écrire à un ami des réflexions que j'avais par rapport au podcast, différentes affaires. Puis, je me réveille ce matin, puis vers 9 heures, mon ami m'appelle et m'a fait des reflets un peu sur ce que j'avais écrit ce matin, puis reconnu un peu les réalisations que j'avais faites, puis m'a partagé qu'il était motivé par rapport à ça, puis qu'il y avait de la gratitude que j'y écrive, puis que je pouvais y écrire n'importe quand, pendant la nuit. Si j'ai mal au dos, je peux y écrire, puis ça va lui faire plaisir de me lire le lendemain matin. Et je ne vous bullshit pas, je ne vous niaise pas. J'ai commencé la journée, là, 1 heure, j'avais super mal au dos, puis là, j'essayais de faire tous mes petits exercices de physiothérapie, puis mes petits exercices de somatique, puis différents types d'exercices pour essayer d'apaiser ma douleur, de la méditation. Ça marchait pas. Il n'y a rien qui marchait, no joke. J'ai vraiment mal le matin, puis c'était comme... mon système nerveux était figé en mode alerte, puis j'étais pas capable de cultiver du bien-être. Et le simple fait d'avoir eu l'appel de cet ami, on a parlé au téléphone 10 minutes à peu près, j'ai tellement senti à travers sa voix une bienveillance sincère puis un souci pour mon bien-être qu'en raccrochant, je pars beaucoup plus motivé pour ma journée. Je pars beaucoup plus tranquille psychologiquement puis émotionnellement dans ma journée. Je me sens plus sécure. Mais surtout, ma douleur, vraiment ma douleur directement, là,
est beaucoup, soit plus douce ou plus supportable. Fait que je sais pas si, je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que ma douleur a descendu elle-même et aussi mon système nerveux est plus capable de la supporter, que je suis moins dans de la résistance à la douleur. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la distinction entre douleur et souffrance. Moi, c'est Frédéric Dionne, je crois, qui est un psychologue de Trois-Rivières, si je ne m'abuse, spécialisé en douleur chronique, en psychologie de la douleur chronique. Il y a sûrement d'autres spécialités aussi, là, mais moi, en fait, j'ai rencontré Frédéric lors d'une conférence à l'Association québécoise de la douleur chronique il y a une dizaine d'années. Et j'ai acheté son livre tout de suite. Puis, pendant cette conférence, Frédéric présentait un concept qu'il n'a pas inventé, là, qui vient de loin, qui vient, je pense, même du bouddhisme, ultimement. Mais c'est le concept des deux flèches. C'est dire, la douleur est la première flèche. C'est ce qu'on vit dans notre corps. Il y a un signal qui arrive au cerveau et on a mal. Et la douleur, on ne peut pas l'éviter sur Terre, là. C'est impossible d'éviter la douleur sur Terre. On va avoir à chaque jour de notre vie sur Terre des moments de douleur. Et ça jusqu'à la fin de nos jours. J'ai entendu dire que le seul moment où on n'avait plus de moment de douleur, c'est à partir du moment qu'on était mort. Fait que si on a de la douleur, bon signe, ça veut dire qu'on est vivant. Et cette douleur-là, qui est le propre de la vie humaine, d'ailleurs, je pense que c'est Bouddha qui disait que la première grande vérité, c'est la vie est douleur ou la vie est souffrance, tout dépendant de la traduction. Cette douleur-là, on peut faire des choses par rapport à elle, mais dans le pur moment présent, ça reste, elle est là. Donc, on a le choix, dans le pur moment présent, soit de l'accueillir ou de la repousser. Et le fait de la repousser, par exemple, dans mon cas, moi, à matin, 1 heure, j'étais en train de repousser la douleur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je me lève, j'ai super mal, j'avais des projets aujourd'hui, je sais que ces projets-là vont prendre de bord. Et je me dis dans ma tête, il y a une part de moi qui porte ces pensées-là en moi. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Est-ce que j'aurais dû aller à la piscine hier? Est-ce que j'aurais dû demander un massage à quelqu'un? Est-ce que j'aurais dû faire plus d'exercices somatiques, moins d'exercices somatiques? Est-ce que j'aurais dû faire de la méditation? Est-ce que j'aurais dû... est-ce que la personne avec qui j'avais mon engagement aujourd'hui va être déçue? Est-ce que je suis légitime d'annuler l'engagement? Donc, il y a toute une panoplie de réflexions, de pensées qui viennent, mais qui sont motivées par la même chose, le fait que je ne suis pas dans l'accueil de ce qui est. Je me tends autour de la douleur. Je la refuse et je la repousse. Je marque, je fais des simagrées pour qu'elle s'en aille et j'essaie de comprendre pourquoi elle est là, puis qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, puis est-ce que c'est quand qu'elle va repartir, puis je suis en train de la repousser de tout mon être. Eh bien, cette énergie-là de repousser de tout son être, ça apporte aussi de l'inconfort. Et à certains moments, c'est cette partie-là qui est la pire, ce qu'on appelle la deuxième flèche. Donc, la première flèche, c'est la douleur elle-même, ce que je ressens. Et la deuxième flèche, pour moi, c'est la souffrance. La souffrance serait, pour moi, toute la douleur supplémentaire qui naît de ma résistance à la douleur primaire. Donc, si la douleur arrive en moi et je n'y résiste pas, si, par exemple, je réussis à faire une méditation de pleine conscience où je veux vraiment cultiver l'accueil de la douleur et observer toutes les résistances en moi et aller leur donner de l'écoute et de la douceur pour les calmer, et je réussis, ça m'arrive parfois, à arriver dans un moment où je ne résiste plus à la douleur. Je suis là, la douleur est là, et je l'accueille. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas la deuxième flèche de la souffrance. Et
laissez-moi vous dire que c'est pas mal plus confortable de juste avoir la douleur plutôt que le cocktail douleur et souffrance. La souffrance vient du fait que je ne suis pas capable, dans le moment présent, d'accueillir la douleur, qu'il y a une part de moi qui continue à forcer contre elle pour la repousser, constamment essayer de la repousser, constamment essayer de se dire c'est pas juste, ça devrait pas. Puis pour moi, une grande partie de ce que j'appelle guérison, c'est de diminuer la souffrance. Parce que pour moi, j'ai plus de pouvoir sur la souffrance. On a peu de pouvoir sur la douleur. La douleur fait partie de la vie, puis certaines personnes, évidemment, en ont plus que leur fair share, leur portion légitime, on pourrait dire. Et donc, mais la douleur fait partie de la vie. Je pourrais jamais la repousser complètement. Alors que la souffrance, elle, j'ai une responsabilité et j'ai un pouvoir d'action plus grand. Je peux me rapatrier un petit peu plus mon pouvoir par rapport à la souffrance. Parce que la douleur est une réaction automatique dans mon système nerveux, c'est pas une décision que j'ai prise. Alors que la souffrance, étant donné que ça implique des pensées, étant donné que ça implique des tensions musculaires de résistance, étant donné que ça implique des croyances, étant donné que ça implique une orientation de l'attention, là, j'ai du pouvoir. La souffrance implique de bloquer ma respiration aussi. Quand j'ai très mal, je bloque ma respiration. Tu sais, l'expression « brace yourself » en anglais, là. « Brace yourself, winter is coming », là, je pense qu'il y avait ça dans Game of Thrones. « Brace », c'est comme ce « accroche-toi, accroche-toi, ça va être difficile ». Eh bien, quand tu t'accroches, il y a toute une séquence physique de serrer les poings, de serrer la mâchoire, de bloquer sa respiration, que mon corps connaît très, très bien. Et quand je suis capable d'aller me rendre compte, waouh, je suis en résistance à la douleur, et tranquillement cultiver de l'accueil, cultiver de l'empathie, cultiver de l'acceptation, eh bien la seconde flèche se dissout parfois. Pas toujours. Parfois la flèche de la souffrance, j'essaie de faire tout ça, puis ça marche pas. Ça marche absolument pas. Et vous savez quoi? Ça fait partie de la magie de la chose. Le fait que ça marche pas, il faut l'accueillir aussi. Ou je vais le ramener à moi encore. Quand ça marche pas, j'essaie aussi d'accueillir que ça marche pas. Parce que sinon, c'est une troisième flèche de la souffrance que je me permets. C'est la souffrance de ne pas être capable d'apaiser ma propre souffrance. Et donc, si je suis frustré que ça marche pas, ben là, c'est une troisième flèche qui arrive. Donc, j'accueille ce qui est là. Et si ce qui est là, c'est ce que j'essaye d'accueillir et que ça marche pas, l'accueil, ben j'accueille que l'accueil marche pas. Là, vous m'excuserez d'être un peu philosophique, là, mais c'est ça quand même, c'est j'accueille ce qui est là, y compris, si c'est le cas, que je ne suis pas capable d'accueillir présentement, accueillir ma douleur. Eh bien, c'est ça que je vais accueillir, le fait que je ne suis pas capable d'accueillir. J'invente rien en disant tout ça, hein. C'est carrément de la pleine conscience appliquée. Il y a des choses là-dedans qui sont tirées du stoïcisme, du bouddhisme, et qui ont été après ça théorisées et intégrées dans les philosophies thérapeutiques modernes, occidentales. C'est tous des trucs que j'ai lus dans des livres de douleur chronique. Mais je trouvais que cette image-là de la première flèche sur laquelle, en réalité, dans le moment présent, on n'a aucun pouvoir. Et la seconde flèche, avec la première étant la douleur, la seconde étant la souffrance, ça clarifie pour moi mon objectif de guérison. Présentement, mon objectif, ces temps-ci, c'est diminuer la souffrance. Et pour ça, ça implique d'accueillir davantage par de la méditation, par de l'écoute que je vais chercher auprès d'autres, par plein de petites approches, ma douleur. Et j'en reviens à ce matin, communication. L'écoute et les petits reflets et l'expression de son plaisir de me parler,
que mon ami m'a exprimé n'a pas enlevé ma douleur, mais a aidé mon système nerveux à shifter d'un état de résistance à la douleur à un état d'accueil de la douleur. Et ça fait toute la différence. Parce que c'est comme si mon ami venait de m'enlever la seconde flèche. Donc il me reste encore la douleur, mais j'ai tellement plus de place pour l'accueillir à l'intérieur de moi parce que j'ai l'espace pour accueillir juste la douleur, parce que je ne suis pas dans la résistance et je ne me contracte plus autour de ma douleur. Au contraire, je m'expand, je me dilate, j'ouvre, j'agrandis ma conscience. Et donc, la douleur est pas plus petite, ma conscience est plus grande. Et donc, elle ne prend pas toute la place. Vous voyez, c'est comme deux axes. Pour que la douleur ne prenne pas toute la place dans ma vie, je peux soit rapetisser la douleur, mais parfois c'est pas en mon pouvoir, ou agrandir ma conscience. Dans les deux cas, la place proportionnelle que la douleur prend dans mon esprit va rapetisser. Et donc, merci beaucoup à mon ami, je pense qu'il va se reconnaître, qui m'a donné cette écoute-là ce matin. J'ai de la gratitude parce que, crime, ça me remonte tellement à quel point ça peut faire la différence d'avoir une écoute de qualité d'un ami proche entre, vous m'excuserez l'expression, mais une journée de marde, puis une journée que je me lève, puis je me dis, crime, ok, c'est pas facile, il va falloir que je réajuste mes activités, mais il y a du fun à avoir quand même. Il y a du fun à avoir. Ouais, laissez-moi 2 petites secondes juste pour respirer profondément. En fait, je me suis rendu compte en écoutant mes premiers podcasts que quand je disais que j'allais prendre une seconde pour respirer, le logiciel que j'utilise pour faire un petit peu l'arrangement audio, il coupe les silences automatiquement pour pas que les auditeurs et auditrices s'ennuient. Fait que c'est comme ce moment-là de respiration, il a été coupé automatiquement. Mais je vais aller ajuster ça parce que je veux que vous m'entendiez respirer. Parce que c'est une des façons que j'ai pour prendre soin de moi. Ralentir et prendre une respiration profonde. Et quoique tout m'oriente dans l'autre direction, qui est d'accélérer et d'avoir une respiration courte et saccadée, parce que quand t'as mal, c'est ça que moi ça me fait. Ça m'accélère parce que je suis dans l'empressement d'essayer de trouver une solution tout de suite pour apaiser ma douleur. Ralentir. Ralentir, ça me fait beaucoup du bien. J'ai l'impression que ça envoie un signal à mon cerveau. Tu es en sécurité. Le fait de ralentir envoie un signal de sécurité à mon cerveau. Et donc, je vais aller, après l'enregistrement de ce podcast, modifier la fonction de mon logiciel d'enregistrement qui coupe les silences pour que vous puissiez entendre mes respirations, puis que ça n'ait pas l'air trop bizarre. Merci d'être là avec moi ce matin. À la fois, mon ami était là avec moi. À la fois, en vous parlant, je pense à vous. Je pense à vous m'écoutant. Et ça me fait doux. Ça me fait un petit velours de penser à vous qui m'écoute. Et je vous en remercie. C'était le podcast Prendre soin. Hey, j'ai envie de retourner au piano. Je retourne au piano. Refaire encore une petite mélodie pour finir. Puis, merci. Franchement, c'est un processus pour moi de contribution au rayonnement de la communication bienveillante. Mais c'est aussi un processus de guérison pour moi-même de vous parler. Parce que on en reparlera, mais ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai envie d'entendre. Et en vous les disant, en sachant qu'elles seront entendues par des personnes que j'aime, ça les ancre beaucoup plus profondément dans ma conscience. Et donc, ça contribue à mon processus de guérison. Merci d'être mes témoins. Et je vous laisse avec une petite mélodie. Crime. Ah ben j'ai une mélodie au piano ici que je jouais avec mon ami hier. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur. Je pense pas. Vous allez peut-être la reconnaître. Je vous laisse là-dessus.
Oups.